Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Ce mois-ci, j'ai officiellement passé le cap des 32 années sur cette terre, dans ce monde, dans cette vie. Et lorsqu'on me demande timidement comment je me sens face au temps qui passe, je réponds que je me sens incroyablement reconnaissante de pouvoir expérimenter chaque fraction de seconde qui compose ce temps. Un peu comme si la vie était une partition et les battements de mon cœur étaient sa mélodie. Quel miracle d'exister! Quelle bénédiction de vieillir! Fut un temps, je trouvais que le temps passait trop vite et que la vie était bien trop courte. Je regardais les souvenirs du passé. Je courais après le temps pour accomplir plus en moins de temps. Et malgré tous mes efforts, le temps continuait de filer. Il me semblait d'ailleurs filer encore plus vite, à mesure que j'accélérais. Aujourd'hui, je porte un regard différent sur le temps. La longueur de la vie est, point. Absolument zéro jugement, ni catégorisation de durée. Ma vie a commencé à un instant T, je n'avais rien demandé ni commandité, et ma vie s'arrêtera à un instant T plus un, sans que je ne demande ou ne commandite quoi que ce soit. Alors, plutôt que d'essayer de contrôler ce qui n'était pas de mon ressort, j'ai choisi de dévouer mon énergie à mon présent. Et je veux que mon présent soit synonyme de paix. C'est la première année que je conscientise ce passage et que je l'honore. Avant, j'aurais reçu les messages d'amour avec gratitude et mon regard aurait été davantage vers l'extérieur. Je reçois. Aujourd'hui, je les reçois avec toujours autant de gratitude, mais la direction a changé. Je regarde en dedans et j'accueille. J'observe mes victoires avec fierté. Je prends note de ce bonheur indescriptible que j'éprouve chaque matin en me levant. Parce que, malgré le petit nuage noir parfois bien présent des petits tracas de la vie, le bonheur rayonne un peu plus fort chaque jour. Je sais désormais que mes phases les plus noires m'ont permis de devenir cette femme, incroyablement forte au présent. Mais surtout, de célébrer, de cultiver, de diffuser la joie. Ananda signifie la joie, et la joie est gravée sur mon poignet. Il n'y a pas de coïncidence à cette histoire que nous écrivons ensemble. Certains vous diront que je suis projecteur, d'autres que je suis hypersensible et introvertie. Certains vous diront que je suis sagittaire, solitaire, sauvage et indépendante. Choisissez la boîte que vous préférez. La conclusion sera de toute façon la même. Je trouve la paix dans le silence. Je trouve ma paix lorsque je ralentis, lorsque je pause, lorsque je suis seule, lorsque je ferme les yeux. Je trouve la paix lorsque je suis en mesure d'entendre ma voix intérieure. Et cette paix intérieure, elle est sacrée. Elle est tellement sacrée que déjà au passage de ma trentaine, j'ai pris conscience qu'elle serait à jamais ma priorité. D'ailleurs, à comment vis-tu tes 30 ans, je réponds avec une sagesse et une assurance grandissante. Parce que lorsque je suis en paix et sereine, je suis en mesure de créer et de cultiver ma joie ultime et profonde. Et par cette joie que je matérialise et diffuse, je suis en mesure d'offrir ce même niveau de paix au monde. Je fais donc le choix aujourd'hui de la protéger du monde extérieur. Le monde extérieur correspondant à tout ce qui se trouve en dehors de mon enveloppe physique, Anamaya Kosha. On peut choisir d'être en permanence en position de protection, méthode défensive. Comme on peut choisir d'être en permanence en position de confrontation, méthode offensive. Dans la première, davantage celle dans laquelle je me positionne, il s'agit, je dirais, de se faire bouclier contre les potentielles attaques frontales, aka la méthode douce. Dans la seconde, il s'agit davantage de foncer droit dans le tas, en vue de détruire frontalement, aka la méthode moins douce. Et je suis sûre que vous avez l'image. Si je suis tout à fait honnête avec vous, je dirais que je me bats lorsque je sais qu'il y a une fin définitive au combat. Et je crois que se battre contre le monde extérieur est un combat sans fin, qui mettra de ce fait la paix intérieure du combattant en perpétuel péril.
C'est ainsi que je me suis tournée vers la méthode douce. La complexité finalement de ce combat, c'est que lorsque les ennemis extérieurs ne constituent plus une menace véritable, surviennent alors les ennemis intérieurs. Qui a dit que le jeu était aussi facile que cela? Parce que bien souvent, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Nos pensées, nos émotions, nos schémas limitants et destructeurs, nos blessures, nos souffrances. Et je crois que finalement, ce sont eux nos plus féroces adversaires. Le manque de confiance en soi, la basse estime de soi, la haine de son corps, la peur de l'échec, la culpabilité, la jalousie, l'envie. Toutes ces choses que nous créons entravent notre paix intérieure. J'ai choisi le yoga pour m'en protéger. J'ai choisi de m'éloigner de ceux qui faisaient naître en moi ces mauvaises herbes. J'ai choisi de me protéger, tout simplement. Je me choisis moi, au détriment d'eux. Même dans les journées les plus difficiles, il y a de la joie. Et c'est elle qu'il nous faut cultiver d'abord par le mental. Quoi de plus beau et de plus communicatif qu'un sourire brillant et des yeux qui pétillent? Alors voici le vœu que je me suis fait aujourd'hui. Celui de continuer ensemble à diffuser cette joie que je cultive chaque jour en moi. Parce qu'elle est le plus beau cadeau que je puisse offrir au monde. Et probablement le plus beau cadeau que je puisse m'offrir pour mes 30 ans. Je prends un instant chaque jour pour observer, pour noter, pour choisir. Quelles sont les personnes, les habitudes, les situations qui font naître en moi des émotions et des pensées destructrices? Quelles actions puis-je mener ici et maintenant pour ne plus me faire subir ces agressions? Est-ce que je travaille pour vivre ou est-ce que je vis pour travailler? J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.